Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui va du coup présenter, comme vous l'avez vu dans le titre, les choses que j'ai cousues pour ma collection capsule que je vous avais présentée d'ailleurs en début d'année, printemps-été. Alors, j'ai scindé en deux cette collection capsule parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de projets. Vous allez voir, il s'est passé énormément de choses. Bien sûr, rien comme je le voulais, mais bon, c'était pas grave. Et du coup, je l'ai scindé en deux. Alors, j'ai pris avec moi ma tablette pour pouvoir justement avoir un support sous les yeux et pouvoir être plus efficace dans ce que je vous explique. Mais comme dit, effectivement, je me suis rendu compte en fait au milieu de la collection, enfin plus vers peut-être juin, quelque chose comme ça, que les choses que j'avais prévu de faire finalement ne m'allaient pas ou ne me plaisaient plus. Puis entre le côté printanier avec peut-être des manches 3/4 et le côté très estival, par exemple avec des bretelles spaghetti ou des matières très très fluides, je pouvais pas mélanger les deux. Donc j'ai fini par vraiment scinder les choses. Je vous remettrai bien sûr une photo de la collection capsule initiale que je vous avais présenté d'ailleurs à ce sujet-là, où j'avais tout dessiné, où je m'étais dit je vais me faire cette jupe, cette robe, etc. etc. Je vous remettrai, je crois que je les sens non, mais je vous redirai les noms de toute façon à côté de chaque dessin, à chaque fois, il y a pas de problème. Puis de toute manière, si vous avez l'habitude des patrons, du commerce, vous reconnaîtrez clairement beaucoup de modèles. Donc, nous allons commencer avec ces réalisations. Je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, dans un ordre particulier ou quoi. Je vais vous les dire au fur et à mesure. Je vous afficherai, si j'ai les photos portées ou une vidéo portée, je vous afficherai ça quelque part par là. Les patrons, et si jamais, on va dire, j'ai eu des modifications patrons à faire, ou j'ai eu des hacks à faire ou des choses comme ça, évidemment, je vous le communiquerai. Donc, sans perdre de temps, c'est parti. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec les projets que je n'ai pas réalisés. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Donc, sur tous les projets que vous avez vus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 que je n'ai pas réalisés pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, il y a Madia. Madia, la robe de Belen Paris, je ne l'ai pas réalisée parce que j'en ai fait la toile. Super, ça s'était super bien passé, j'étais super contente. Elle est un peu technique, mais elle est vraiment sympa à faire et tout. Bon, pas de problème. Et puis, j'essaye ma toile, et alors la toile, j'avais fait juste que le haut, j'avais pas fait la jupe. J'essaye ma toile et je me dis, mais je me trouve un peu serrée quand même dedans. Enfin, je sais que ça doit un peu soutenir parce qu'on n'est pas censé la mettre forcément avec un soutif ou quoi, mais je me sens un peu serrée, et force est de constater que oui, parce que moi j'avais fait la plus grande taille, il me semble, la 48 ou la 50, je ne sais plus, mais j'avais fait la plus grande taille du tableau détail, et la plus grande taille du tableau détail était trop petite, quoi, donc j'étais là. Et bimerde. Donc, j'ai été un peu déçue de ne pas avoir vu ça avant. Tant pis, pour moi. Ça arrive, mais du coup, soit il faudra que j'arrive à grader un petit peu. En plus, c'est pas de beaucoup, mais rajouter quelques centimètres pour que je puisse, justement, au moins au niveau de la taille, être à l'aise. Soit, en fait, c'est moi qui perds du poids, quoi. Enfin, soit c'est le patron qui grandit, soit c'est moi qui maigris. Mais il y a un truc qui se passe. Les 2 autres projets que j'ai annulés, ils vont un peu ensemble. C'est les robes du site Stila Pattern. Donc, il y avait Laurel et Galena. Ce sont leurs modèles gratuits. Et en fait, j'ai été contraint d'annuler le projet parce qu'au moment de découper le tissu, mais je vous le jure, au moment de découper le tissu, par acquis de conscience, c'était les tissus fruits.
je vous le remets à l'écran. Par acquis de conscience, je me dis, je vais quand même faire des petites vidéos où je mets le tissu fruit près de mon visage, puis sur mon torse, puis plus amplement sur mes jambes et tout, puis je vois ce que je pourrais faire, etc., etc. Et parce que j'étais quand même, je l'ai trouvé très joli, mais j'étais quand même moyennement satisfaite. Et ben j'ai eu bien fait de faire ça parce que j'en ai parlé également un petit peu à 2-3 personnes qui suivent des boîtes couture. Et en fait, je leur ai dit, mais c'est moi ou en fait ça ne me va pas du tout autant. Et alors, c'était terrible. Genre, j'avais déplié le tissu, je l'avais vraiment mis autour de moi. Le tissu pastèque, on aurait dit que j'avais un coup de soleil. Mais non, mais vraiment, vraiment, un coup de soleil permanent. Et le tissu kiwi, en fait, on aurait dit que j'étais malade. Donc en fait, je me suis dit, bon, on va laisser tomber. Je suis pas chaude de faire ça. Donc du coup, je les ai vendus à une amie, à une très bonne amie. En fait, j'ai même pas mis l'annonce en vente et c'est elle qui les a achetés. Je l'ai MP et je dis, coucou, je vends ces tissus, tu les veux? Parce que je sais qu'ils sont dans ton style. Elle m'a dit, oh oui, je les prends tout de suite. Trop mignonne. Donc je lui ai envoyé et en plus, elle m'a dit, en plus, je sais exactement quoi faire dedans. Et je dis, parfait. Et... donc forcément projet annulé puisque je n'avais pas d'autres projets, enfin je n'avais pas d'autres tissus jersey. Donc plus tard, je les ferai plus tard. Mais là j'avoue, il me manquait de l'allant. Je manquais d'allant. donc j'ai laissé tomber puis j'ai préféré vendre les tissus. Mais je pense que c'est mieux parce que il faut pas se forcer. Vous voyez, quand vous n'êtes pas convaincu d'un projet, et c'est aussi pour ça que c'est super bien les collections capsules, parce que comme je vous avais dit, quand j'ai posté la mienne, en fait finalement, ce n'est pas figé. Vous pouvez même au dernier moment dire finalement ça c'est non, et pour plein de choses, pour un problème de taille, pour un problème de temps, parce que vous n'en avez pas envie, puisque vous avez le droit de pas en avoir envie, etc., etc. Après, comme je vous disais aussi, c'est par rapport à vos besoins. Si par exemple, moi, ces 2 robes, j'en aurais eu grave besoin. Pour X raisons, on s'en fiche. En fait, je me serais quand même évertuée soit à trouver d'autres robes avec des tissus que j'ai déjà, soit à racheter du jersey. Parce qu'en fait, je me dis, parce que c'est bien sûr, vous avez compris, c'est des pantalons jersey. Et en fait, je me suis dit, voilà, à quel point ta collection capsule t'en as besoin, à quel point c'est du plaisir en fait. Par exemple, je me suis rendu compte cet été, mais vraiment en plein milieu de l'été, c'est le scoop. Je me suis rendu compte en fait que ce que j'aimais, c'était être chez moi. Non. Alors oui, j'aime beaucoup être chez moi, mais c'était pas ça. Ce que j'aimais quand j'étais chez moi, c'est pas forcément être en vieille robe trouée, tachée, d'été, tu sais, mais parce qu'il fait 45 dehors, donc tu mets ce que tu peux comme habit pour essayer de survivre, ou juste en débardeur et short, comme ça, en mode on s'en fout. En fait, j'aimais m'habiller. Alors, pas pour des galas, on est d'accord, ça reste l'été, c'est la canicule, il fait chaud, puis la plupart du temps, t'as tes volets fermés, parce que sinon, la chaleur rentre et t'es au bout de ta vie. Donc oui, clairement, il y a un côté où tu vas pas non plus... tu vas adapter ce que tu portes à ton besoin du moment climatique, environnemental, etc. Mais malgré tout, je me rendais compte que j'aimais être habillée. Genre, je me mettais un short en jean, même un débardeur, mais je me mettais quand même un débardeur. Je sais pas, je mettais des petites robes, des trucs, des machins. Et en fait, je me disais, mais en fait, c'est ça que je veux aussi. Je veux pouvoir me faire des tenues estivales légères que je peux porter dehors, il y a pas de souci. Mais que je peux surtout porter dedans et qui serait un vrai plaisir de porter dedans sans que tu te sentes vraiment habillée et prise en charge, tu vois, comme si t'allais au travail. En fait, non, que ce soit quand même du vêtement très agréable à porter, très fluide, mais malgré tout, en fait, si là, il y a une alarme incendie que tu dois sortir, t'es considéré comme habillé, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça, en fait, le truc. Et t'es pas considéré comme en schlag ou en pyjama. Et c'est ça vraiment, moi, qui me plaît là-dedans. Et c'est pour ça que, par exemple, je vais vous présenter le projet, mais la robe Valmy de Make My Lemonade répond à ces critères. Alors, elle répond même à plus de critères parce que j'appelle ça ma robe de plage, parce que vraiment, je trouve qu'elle fait tellement... Enfin,
on peut la porter comme ça, mais elle va tellement bien, genre sous un maillot. Il n'y a rien qui va. Sur un maillot, elle va tellement bien parce qu'elle est ample, elle a un côté un peu transparent, elle a des grandes fentes, donc c'est vachement chouette. Mais par exemple, si je la mets dehors, bon, il faut que je gère les fentes, mais je peux carrément la mettre et dedans et dehors. Voilà, si j'ai un colis, si j'ai le facteur qui sonne, que j'ai un colis à aller récupérer en bas, et bah il y a pas de souci, je peux y aller en Valmy, c'est pas un problème. Et si jamais je veux pas que les fentes elles remontent trop haut, voilà. Normalement, je la porte avec une ceinture et je la fais blouser, donc ça fait remonter les fentes. Mais en fait, je peux très bien ne pas porter de ceinture ou mettre une ceinture sans faire blouser. Et du coup, les fentes sont quand même à mi-cuisse, donc c'est vachement chouette. Mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais ce besoin de m'habiller finalement pour rester chez moi. Et d'être habillée pour rester chez moi. Donc, dans mes autres projets annulés, il y a la jupe bohème de Vanessa Pouzet, parce que je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Elle va très bien à Raphaël Devn, elle va très bien à Lou, des cousettes de Lou, elle va très bien à des filles que je ne suis pas. Et je sais pas pourquoi. J'ai pris peur et je n'ai pas voulu, enfin j'ai pris peur, je m'entends, je vais flipper, mais disons que je me suis dit, écoute, au pire tu la repousses, mais je me la sentais pas, donc je ne l'ai pas fait. Et la robe Carthage de Belen Paris également, que je n'ai pas faite, alors tout simplement parce que je rentrais pas dans le tableau détail. Tout con, parce que j'étais grave chaude pour la faire. Bah du coup, je suis dingue parce que j'avais fait un sondage exprès pour le tissu, nanani nanana, et bah voilà. Et bah en fait, c'est pas que ça servait à rien, mais c'est que du coup, je rentre pas dans le tableau de détail, donc oui, d'un côté, je vais pas faire quelque chose, enfin, pareil, il faudrait que je grade, mais là, il faudrait que je grade beaucoup. Vraiment. C'est pas, genre Madia, il faudrait que je grade de quelques centimètres au niveau de la taille, bon, un petit peu au niveau des hanches, ça se fait. Là, Carthage, c'est pas possible. Genre, Carthage, à l'époque, non, je pouvais pas. Donc, enfin, à l'époque, même maintenant, en soi. Pour rappel, mes mesures, je fais 108. Alors, j'oscille entre 106 et 108. 108 de tour de poitrine, 98 de tour de taille et 126 de tour de hanche. Voilà, ouais, waouh, c'est hanche, putain. Mais en fait, je pense que ce qui est fatal dans mon tour de hanche, c'est le ventre, tout simplement. Parce que forcément, là où c'est le plus fort, c'est là où j'ai le ventre. Donc forcément, c'est pas tant que j'ai un delta au niveau des hanches qui est oufissime, bien que j'ai la taille marquée. C'est surtout que j'ai du bide, en fait. Donc voilà, donc ces 5 projets sont passés à la trappe. Et je me suis dit, bah écoute, tu en feras d'autres, ce n'est pas grave. Alors, je crois que dans la présentation de la CC, je vous avais dit que j'avais réalisé la blouse Bardot de Super Bison. Donc elle était dans ma CC justement. Et il y a une vidéo là-dessus de coudre la blouse avec moi. Donc du coup je vous laisse aller la voir. En soi, pas de difficulté. J'ai fait des erreurs. J'ai voulu faire une couture anglaise au niveau de la jointure là. Du coup ça fait une surépaisseur. C'était la pire idée de ma vie, mais en fait j'ai pas eu entre guillemets le choix parce que je n'ai pas calculé la longueur de la blouse et en fait la blouse étant trop longue et je voulais pas giga raboter depuis le bas parce que sinon ça allait perdre cette espèce d'ampleur. Ben voilà, j'ai essayé de gratter avec une couture anglaise, tout ça, mais bon, le rendu est super joli. Franchement, à chaque fois que je la mets cette blouse, les gens sont en mode waouh, mais elle est vraiment trop belle. Mais l'effet de transparence aussi fait son petit effet. Mais en fait, si je la refais, et j'aimerais beaucoup me la refaire. Déjà, j'aimerais me la refaire manche longue. Et en plus de ça, j'aimerais mettre des galons de dentelle. Et cette fois-ci, sans la couture anglaise ici, parce que vraiment, ça m'a flingué la blouse, quoi. Et puis après, bah, rien d'autre à vous dire, si ce n'est que j'aurais clairement dû la raccourcir de 5, voire 7 bons centimètres. Surtout si j'avais voulu en bas, vous savez, couper, mettre un galon et puis recoudre. Parce que du coup, là, j'ai mis un galon de dentelle, donc ça va, c'est plutôt chouette. Mais elle est longue.
Franchement, je porte pas des habits aussi longs en fait. Mais bon, après, elle ne me dérange pas et au contraire, je la mets très souvent. Second projet. Alors, super projet, j'ai adoré la coudre. Et puis j'ai adoré le rendu. Regardez, au niveau des vidéos, je trouve que c'est classe et tout. Combinaison de Sirocco de Direndo. Alors, que dire dessus? Je pense que c'est pas une forme qui me va. Autant le cache-cœur me va super bien, autant le pantalon, je ne suis pas satisfaite. Alors oui, c'est sûr que sur Grisette, elle est incroyable. Sur moi, je trouve qu'au niveau du ventre et tout, ça me flatte moyen en fait. Bon, encore ça, c'est pas très grave. Parce que, voilà, c'est moi, je suis peut-être un peu dure avec moi-même, pas de problème. Et le problème, et que vous allez voir également aussi, c'est que j'ai eu un souci de machine. Et du coup, quand j'ai lavé les tissus à part, la première fois, évidemment. Et puis après, quand j'ai mis ma combinaison à la machine à laver, et ben le rose est déteint sur le blanc. Donc, je n'utilise pas de lingette, capteur de couleur, etc., etc. Et donc, en fait, j'ai les boules. Et du coup, je suis vraiment en mode, qu'est-ce que je fais? Alors, depuis, j'ai réfléchi. Je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement découdre le haut. Je vais jeter le haut parce qu'il est irrattrapable. Je vais jeter le haut et ce que je vais faire, c'est que je vais recoudre le haut, mais en rose fuchsia. Voilà. Et en fait, j'aurai une combinaison rose fuchsia. C'est pas nul, c'est pas grave, c'est pas mauvais. Mais ouais, j'ai les maximals. Quand même, quand je l'ai sorti de la machine à laver, ah là là, j'avais un goût d'amertume. Mais alors, c'était terrible. Ah, c'était terrible. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, combinaison Sirocco au top. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté la taille de 5 cm. Évidemment, vous doutez, j'ai remonté la taille de 5 cm, la fourche de 6 cm, il me semble. Et bon, les ourlets, quand j'ai découpé, les ourlets, j'ai enlevé 5 cm. Je crois qu'en tout, les ourlets, j'ai enlevé 12 cm. Et je fais 1m54, je le rappelle. Donc, comme les patrons d'Irendo sont faits pour 1m70, comment vous dire que moi, j'étais pas du tout... Encore, la Sirocco, je suis pas sûre qu'elle soit faite pour 1m70. Je me demande si elle est pas faite pour plus. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, j'ai raboté tout ça. Donc là, j'ai un patron de Sirocco qui est nickel. Il est pile à ma taille. Mais bon, voilà. Il faut que j'arrive à trouver un tissu. Je l'ai réalisé en Milano. En jersey Milano. Que j'ai acheté sur Tissu de Rêve. Le blanc, ils appellent ça écru. Mais c'était blanc. Le rose fuchsia, c'était un rose fuchsia. Sur Tissu de Rêve, au niveau des jerseys Milano, il y a une gamme premium ou pas? Ou normale? Alors, le rose était la gamme normale et le blanc était la gamme premium. Et en fait, la gamme premium, c'est juste qu'il est plus épais. Alors, pas de beaucoup, mais ça se sent. Et la prochaine fois, je prendrai que du premium. Parce que je trouve que du coup, il est plus agréable à porter. C'est pour ça que je vous dis, en fait, elle est très très bien. Mais je pense que je n'ai pas la morphologie pour la faire. Pour la mettre. Et si demain, je devais en réaliser une nouvelle, je ne sais pas si je le ferais. Je ne sais pas si au contraire, je ne me trouverais pas une autre combinaison. Ou alors, prendre le haut d'un cache-cœur que moi, j'ai de mon côté. Et puis le bas de la combinaison que j'ai. Mais parce que je suis mitigée. Cependant, elle est très très jolie. J'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, elle est vraiment très très belle. Projet suivant. C'est justement la robe Valmy dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt de Make My Lemonade. Robe Valmy que j'ai fait en 48. Et j'ai remonté les fentes. Grave. Beaucoup trop. En fait, beaucoup trop. Et donc, du coup, si je la blouse, on a vraiment tendance à voir grave mes cuisses. Alors, je sors pas avec, du coup.
où je sors très très peu avec, mais quand par exemple je dois accueillir du monde ou quoi que ce soit, c'est pas un souci, je peux la mettre. Mais vraiment sortir, en fait sortir, le problème c'est le vent. En fait c'est juste pour ça. Donc voilà, et la seule modif que j'ai faite c'est ça. La pâte polo n'est pas mauvaise dans le sens où les explications ne sont pas extraordinaires mais ne sont pas mal, mais comme tout c'est Make My Lemonade, et quand vous voulez réaliser un patron, et ben les explications sont claquées au sol quoi. Là je suis en train de réaliser Anna, et vraiment avec Anna je me dis ok, c'est le dernier patron de Make My Lemonade que tu fais. Ah ouais. Là vraiment, là ça me dégoûte. Enfin, je suis en train de me dégoûter quoi, parce qu'en fait ok, les modèles sont un peu techniques et c'est vraiment chouette, mais derrière il faut que les explications elle soit au top. Et il n'y a pas les vidéos pour tous les patrons, pardon. Moi, je pensais que si, et en fait, pas du tout. Et j'avoue, souvent, avec ma limonade, je me trompe. Je comprends que je me trompe, je défais, et puis je refais. Et en fait, l'explication n'est pas claire. Et plein de fois, j'ai réécrit certaines parties, parce que je peux éditer les PDF, vous savez. Et j'ai réécrit certaines parties, pour que quand je le relis, si jamais je dois le refaire, en fait je le comprenne quoi, parce que c'est l'enfer. Donc rien d'autre à dire. C'était avec le tissu, vous savez, que je vous avais présenté là, qui a déteint sur lui-même et que je vous avais dit n'achetez pas Toto Tissu. Bah voilà, c'était lui. Ça rend pas mal. Je voulais que ce soit à peu près similaire au modèle parce que j'avais beaucoup aimé le modèle. Ça rend pas mal, mais bon, je la referai pas. J'ai fait la robe Noël de Dressmaking Amore et je me suis éclatée. Alors, j'ai un souci à l'arrière de la robe parce que vraiment, c'est là où je me rends compte que j'ai vraiment un tout petit dos. Mais à part ça, un vrai régal. Alors, je me suis trompée quelques fois, mais j'ai toujours tout pu rattraper. Les finitions à l'intérieur sont pas terribles, pas à cause du patron, à cause de moi, parce que j'ai pas tout compris au moment où j'aurais dû le comprendre. Mais si j'en refais une maintenant, elle sera clean. Morgane de My New Shoe, je crois que je vous remettrai son Instagram, mais je crois que j'ai pas oublié de l'être, m'a dit fonce. Franchement, fonce, elle est incroyable cette robe. Elle l'a fait en jaune pour un mariage. Enfin bon, elle en même temps, c'est une fusée, donc forcément, ça elle est parfaitement bien. Mais elle me dit vraiment, elle est géniale et tout. Et en fait, ouais, elle est géniale. Je me trouve dedans trop belle, trop bien. Puis, vous savez, vraiment, elle a de l'ampleur. Et puis, comme je l'ai fait en lin brut, donc c'est 100% en lin, avec des gros motifs violets, tout. Elle a un côté un peu ancien. Alors, beaucoup n'aimeront pas. Et franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, j'aime trop. Vraiment. Mais j'aime d'amour, quoi. C'est ouf. Vraiment, je l'ai trop kiffé. Je l'ai doublé avec du voile de coton, un tout petit peu parme, donc ça marche très très bien. Les finitions sont bien parce que vu qu'elle est doublée, il n'y a pas de problème. Il y a une fermeture invisible derrière qui chez moi est très très invisible et de toute façon je peux l'enfiler sans défaire la fermeture, donc impeccable. Les élastiques au niveau des manches, mais en même temps, on peut pas faire autrement. Si un jour mon élastique craque, ou qu'il vieillit mal, ou n'importe quoi, je vais galérer à le changer. Vraiment, je vais galérer. Parce qu'en fait, il est emprisonné dans un double rentré, et cousu au début, cousu à la fin. Enfin, le lin vient de chez Tissu de Rêve également. Il était en bleu et il était en violet et en fait même si je porte bien le bleu, je n'aime pas le bleu, donc je l'ai pris en violet et j'adore. Je crois qu'il était aussi en noir, mais le noir ça fait trop tranché sur moi en fait, ça fait très austère, donc j'ai préféré de la couleur.
J'ai mis énormément de temps à la réaliser parce que je voulais pas me tromper. Je n'ai pas fait de toile parce que bah voilà, je suis une seug. Donc je n'ai absolument pas fait de toile. Je suis partie tout chousse, je me suis beaucoup mesurée. Après j'ai fait beaucoup d'essais évidemment, mais c'est plutôt très bien tombé. Ah oui, comme d'hab en fait, j'ai rehaussé la taille de 3 cm cette fois-ci. Mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas raccourci, me semble, la jupe, ou peut-être un tout petit peu, mais vraiment très très peu. J'aime le fait qu'elle me tombe mi-mollet, je trouve ça élégant, en fait. Sur cette robe, je trouve ça élégant. D'habitude, je trouve ça catholique. Là, je trouve ça élégant. Donc, bah, du coup, je n'ai pas raccourci. Je l'ai laissé et c'était vraiment cool. Projet suivant. On passe dans le côté plutôt été cette fois-ci, parce que même si Valmy était très été, parce qu'on passe sur des débardeurs et des choses vraiment un peu plus légères, notamment avec un débardeur sur mesure que je me suis fait. Il n'y a pas de patron, il n'y a rien. J'ai voulu tester un peu le col bénitier, comment ça faisait et tout. Je pense que bon, il faut que je le travaille. C'est pas mal, le rendu est pas mauvais, mais il faut que je le travaille. En plus, comme c'est un tissu qui n'est pas fluide parce que c'était du polycoton, comme c'est un tissu qui n'est pas fluide et qu'en plus il est doublé, donc laisse tomber comment il est hyper chaud. Je n'ai pas, je suis obligée de régulièrement le replacer dans la journée. Voilà, je suis obligée de régulièrement le replacer dans la journée et de faire attention à ce que ce qui me sert de bénitier en fait ne sort pas, parce que si ça sort et que je le replace pas bien en fait, si ça sort et que je me penche, on voit tout mon torse en fait, littéralement. Donc il faut vraiment que régulièrement je le replace, je le remette. Alors je m'étais dit que j'allais faire des petits points, vous savez, à la main pour le tenir dans une seule et même forme, mais j'ai peur que ça se déchire à la machine. Donc je me suis dit, écoute, tu le replaces, c'est pas mal, on va pas s'embêter. Et puis voilà, puis ça donne une espèce de blouson qui est intéressant. C'était un essai, j'ai pas payé le tissu cher. J'en ai pris 1 mètre, je crois. Pareil, chez Tissu de Rêve, c'était du polycoton marron glacé. Rien à dire, c'était sur mesure. Je l'ai porté pendant l'été beaucoup de fois, avec, bah, vous le verrez dans la vidéo, notamment avec un short du commerce que j'ai acheté sur internet, et puis des petites sandalettes ou des talons, et ça le fait carrément. Ça le fait carrément. Projet suivant. Je me suis donc non contente de ne pas me lancer dans la jupe de Vanessa Pouzet. Je me suis quand même réalisé une jupe portefeuille sur mesure. On reste dans le sur mesure. Alors, comment vous dire que je peux prendre du poids sans problème. Elle m'ira toujours en fait, parce que j'ai fait les pans vraiment très 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 grands. Donc tant mieux. Elle m'arrive au-dessus du genou. Elle a un volant sur le côté et elle est dans un tissu de craftine que j'adore, je le trouve magnifique, que ma tutrice de stage, en fait elle l'avait reçu dans une crafting box. Elle ne l'aimait pas du tout. Et en fait, elle m'a dit, je voudrais m'en acheter un autre pour faire le patron qu'il propose dans la crafting box. Et moi, je dis, ah, moi, je l'adore et tout. Elle me dit, bah, écoute, tiens. J'étais en train de lui acheter des règles, des trucs, des machins. Elle me dit, allez, vas-y, je te le largue. Elle me l'a lâché pour 5 €. Nickel. Juste manière de payer les frais de port, quoi. Et je lui dis, bah, merci beaucoup. Et t'inquiète, je vais faire un truc de ouf dedans. Et pour vous dire, je l'aime tellement que j'ai gardé les chutes pour me faire des fonds de poche. Vraiment, mais je l'aime de ouf. Genre, je sais pas pourquoi, mais je le trouve magnifique. C'est le Vitamin Sleeves de Crafting, donc. Et il faudrait que je vois, peut-être qu'il est en promo ou en solde, parce que je vous parle de ça, c'était cet été, quoi. Donc, s'il faut, depuis, ils en ont plus. Ou alors, bah, il sera en promo, et franchement, s'il est en promo, ouais, j'aimerais beaucoup en profiter, m'en acheter là 3 mètres, bam. Et comme ça, là, pour le coup, j'en aurais pour faire des projets. C'est de la rayonne de viscose, donc touché très doux, un peu soie, donc très rafraîchissant, mais ce n'est pas de la soie, donc au bout d'un moment, quand même, ça tient chaud aux fesses. Et mais c'est très agréable à porter, c'est léger. Bah, pour vous dire, le volant, j'ai coupé un volant de 20 cm et je l'ai replié sur lui-même, et il est toujours aussi souple. Donc vraiment, la rayonne, c'est quelque chose que je rachèterai, que je conseille. Et comme je connais bien du coup celle de Crafting, et ben je rachèterai, je pense, de la rayonne sur Crafting. Dernier projet, en fait il me restait du
du lin au niveau de la robe Noël. Il me restait beaucoup de lin. Vraiment, vraiment beaucoup, parce que je crois que la robe, elle demande 4,50 m. Et en fait, j'ai acheté 2 coupons de 3 mètres, donc j'avais 6 mètres. Peut-être même 5 mètres. Elle demandait peut-être même 5 mètres, je sais pas. Mais en tout cas, il me restait assez pour me faire un petit haut sans manche. Et j'ai décidé de me faire le top Marguerite. Et je l'adore. J'ai rien à dire. Je l'adore. Les boutons, je les ai eus à mon école pendant que je faisais la formation. Parce qu'il y a une réserve de boutons, mais alors c'est une vie de récolte de boutons. Il y a des bacs entiers de boutons, donc en fait je me suis mis à chercher des trucs violets et j'ai trouvé très vite. Et en fait, bah, rien à dire. Patron Belen Paris, parfait. J'ai fait, je crois, 48 là, 48 poitrine, 50 à la taille. Super gradation. Je trouve que le haut est très élégant. Malgré tout, j'ai quand même dû rajouter, j'ai fait des petits points à la main, en fait j'ai fait des petits plis là, je sais pas si vous le verrez, mais en fait j'ai fait des petits plis ici parce que malgré tout je trouvais que ça baillait. Donc en fait j'ai comme des fausses pinces en fait, vous voyez. Alors comme ils sont symétriques, on dirait que c'est dans le patron. Puis en plus, comme il y a un motif avec les froufrous et tout, ça se voit pas. Mais enfin, ça se voit pas comme quelque chose de rajouté. Et ça m'a permis de rajuster ma poitrine. Mais je l'adore. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup le porter. Bah, vous le verrez, des fois je le porterai en vidéo. Mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le porter. Mais voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a une élégance vraiment dans ce qu'elle fait. Elle s'oriente très féminin, sexy, mais je trouve que quand même, en fonction des modèles, c'est aussi élégant, en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus, c'est un haut que j'ai montré à plusieurs personnes. Et les gens l'aiment beaucoup, les gens trouvent qu'il me va très bien. Donc bah, j'en suis vraiment fort satisfaite. Voilà, ma présentation de ma collection capsule printemps-été est terminée. En attendant, si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas avec les commentaires. Comme on n'est pas beaucoup, bah, je peux vous répondre, on peut papoter, ça c'est cool. Et si vous avez également, je sais pas, peut-être vous-même une collection capsule ou des projets que vous auriez aimé réaliser, puis finalement vous vous êtes rendu compte que bah, c'était pas possible, ou au contraire que vous avez réalisé, n'hésitez pas à me les communiquer, c'est avec grand plaisir que je lirai tout ça en tout cas. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine parce que nous ne sommes que mardi ici. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao.